Il y a une montée de l'islamophobie en France, les gars, c'est un truc de ouf. Je viens de voir la vidéo de l'assassin de notre frère Aboubacar et ce qui m'a choqué le plus, c'est que les propos de l'assassin sur la vidéo, c'est les mêmes propos que tous les islamophobes que tu vois sur les réseaux, que ce soit sur les réseaux, à la télé, etc. Regardez, je vous montre, ça c'est un message qu'un islamophobe a envoyé à ma mère. Et les gars, c'est les mêmes propos. Quelles valeurs partage-t-il à part les valeurs de son Coran de ton Dieu de ton Allah de C'est les mêmes propos. Pareil, les gars, je vous montre, hein, il y a quelques mois, j'ai reçu ce SMS, la même chose, voilà. Ta religion de ton prophète le. Il y a aussi ma femme qui s'est fait agresser plusieurs fois dans le métro, dans la rue. Voilà, quand c'est pas des agressions, c'est des regards. Hein, elle peut pas sortir en étant tranquille. Là, je parle de ma femme, mais c'est le cas de toutes les femmes musulmanes. Hein, c'est pas que ma femme, c'est toutes les femmes. Toutes les femmes musulmanes vivent ça en France. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, il y a 2 jours, il y a encore eu une agression islamophobe. Voilà, une maman qui était avec son enfant qui s'est fait arracher son voile. Elle était avec son enfant, seule. Quel genre de lâche il faut être pour faire ça? Le pire, c'est que qu'est-ce que tu vas attendre d'un gouvernement, d'un ministre qui, il y a quelques semaines, a dit « abat le voile » en direct, à la télévision française? Qu'est-ce que tu vas attendre? Voilà, on peut même pas s'étonner que derrière, il y a des femmes qui se font arracher leur voile. Et maintenant, il y en a qui vont dire que je whippine tout, mais la propagande allemande, dans les années 30, elle a commencé comment? Toutes les grandes persécutions, elles ont commencé comment? Si vous êtes un minimum renseigné sur l'histoire, vous savez ce qui est en train de se passer en France. Les musulmans sont déshumanisés, sont discriminés. Maintenant, ils sont même tués. Des humoristes qui sont virés de la télé parce que musulmans. Des footballeurs qui sont discriminés à la télé parce que musulmans. Un lycée qui, je le rappelle, était un des meilleurs lycées de France qui avait des résultats exceptionnels au bac. Je crois 95% de réussite en 2013, si j'ai pas de bêtises. Le lycée qui a failli fermer parce que musulmans. Bref, donc voilà, moi je pense que l'important, le minimum, c'est de dénoncer ce qui se passe, c'est de pas contribuer au fait que ça soit banalisé, c'est de pas faire comme si c'était normal. Moi les gars, ça fait 6 mois que je reçois des insultes, des remarques très déplacées, des choses que je pourrais même pas dire ici, voilà, que ça soit dans les commentaires de mes vidéos, de mes TikTok, par SMS, ma famille, voilà, ma propre famille, des propos casse-toi en Syrie, tout ça. Ma femme, c'est la même chose, d'ailleurs, on lui a dit de se casser en Afghanistan. Et même souvent, des gens, les gars, je vous le dis, hein, je vous le dis, moi les gars, je suis transparent, des gens de gauche. Pas des gens d'extrême droite, des gens qui se disent de gauche pour les minorités, wokistes, tout ça. C'est même pas l'extrême droite, hein. C'est la France, les gars. Voilà, ça il faut le comprendre aussi. Bref, voilà, les gars, je pense que c'est important, c'était important d'en parler, c'est important de dénoncer. Réveillez-vous. Réveillez-vous par rapport à ce qui se passe, c'est très grave. Il y a des musulmans qui ne se sentent plus en sécurité dans ce pays. Et c'est pas normal qu'en 2025, on en soit là. T'as vu? Bref, salam les mecs.